Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle Horizon. Puis, nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love, que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va, semaine du 11 au 17 juillet, ce qui attendent nos amis vierges. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La naissance, la sexualité, l'amour et le retard. Ok, et la chance, on adore, on adore. Allez, je vous raconte tout ça, je vous raconte les messages que j'ai. Donc, il y a une situation, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. On peut être sur le domaine amoureux, c'est sûr, mais on peut être également sur tout autre domaine, c'est pas un problème. Une situation, quelque chose, un déblocage dans votre vie peut-être à voir de manière un peu plus générale. Ici, sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Si vous voulez, ici, ce que l'on me montre, c'est le fait que vous êtes en train de faire une récolte et en même temps, c'est le départ d'un nouveau cycle de récolte et de profusion, d'augmentation. Je ne sais pas comment vous dire ça. Imaginons que vous travaillez sur un projet depuis je ne sais pas combien de temps. Vous êtes en train d'avoir la récolte parce que vous avez, par exemple... Le prototype de ce que vous avez commencé, où vous avez le premier projet, mais c'est le début d'un cycle de prolifération, si vous voulez, de ce prototype ou de ces projets, vous voyez, ou de cette première réalisation, mais il va y en avoir d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu cet état. C'est-à-dire qu'on arrive à une fin d'étape et pour aller sur la prochaine et qui continue. Et donc, c'est une récolte et en même temps le départ d'un cycle, vous voyez. C'est magnifique ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de prendre plus que racine. Hein. C'est vraiment, c'est plus que racine là. C'est vraiment le fait que c'est en train d'éclore, c'est en train d'avancer, c'est en train de se construire, de la construction hein, dans tout ça. Ok. Il y a, peu importe où vous mettez l'amour, ça part d'un élan du cœur. Il y a un énorme élan du cœur de toute façon ici, que ce soit l'amour en lui-même que vous pourriez porter dans votre vie sentimentale, dans le relationnel ou dans ce que vous faites ici. Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous êtes en train de faire, de kiffer ici, parce qu'il y a un kiff. Hein. Il y a un kiff vraiment important dans ce que vous êtes en train de faire. Okay, ça nourrit et c'est en train de nourrir et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que de toute façon, l'amour, peu importe comment vous le mettez dans tout ça, même si c'est votre amour, même si, non, ça part de toute façon de votre amour personnel. Il y a un côté perso aussi ici qui est important, qui est l'amour de soi d'abord. Ça part de cet élan-là, parce qu'avec la carte de la sexualité ici, on peut
c'est pas on peut, c'est ce que l'on me dit. Il y a, si vous voulez, quelque chose qui vous anime fortement ici. Il y a de la, comment vous dire, ça peut être de la sexualité, hein, c'est possible, hein, ça peut être par rapport à vos relations intimes, mais de toute façon, l'élément déclencheur ici, il est dans vos tripes. C'est le on-off, c'est quelque chose qui crée du désir, de la passion, de l'envie, mais plus fort que vous, vous avez besoin de satisfaire ça, vous avez besoin d'aller à la rencontre des choses qui continuent à faire vibrer ça. Et ça, c'est important. Il y a un kiff qui est retrouvé ici. Il y a un kiff qui est vécu sur cette semaine. Il y a un kiff dans une situation, il y a un rééquilibrage de faire les choses avec le cœur et avec ce qu'on aime. Mais c'est pas juste, oui, je le fais avec le cœur parce que j'aime les gens, parce que j'aime... C'est au-delà de ça. C'est quand on explique, quand on voit, et si vous en êtes témoin ou si vous avez, et je vous le souhaite, hein, être dans cet élan passionnel, vous ne savez pas comment ni quoi vous trouvez la force, la persévérance, etc. Mais elle est là, c'est plus fort que vous, c'est ça, ce truc que je vous dis, ce kiff en fait, vous voyez. On vous dit que ce passage-là, le fait que ça vienne à ça, c'est parce qu'il y avait un, comment dire, vous avez eu du mal jusqu'à présent à aller trouver ces boutons, à aller allumer ces boutons en fait, à les connecter à ça ou tout simplement à les écouter, hein, parce que c'était peut-être pas que c'était pas présent autour de vous, que c'était pas possible, c'est que peut-être vous ne vous autorisiez pas à les connecter avec ça, vous ne vous autorisiez pas à ça. Et là, ça y est. Avec la carte du retard, on vous dit que c'est peut-être du coup des opportunités qu'il était nécessaire de faire entrer dans votre vie ou que vous pouviez connecter avec, mais comme vous n'arriviez pas à vous ouvrir à ça, c'était un peu compliqué et du coup, ça prenait un petit peu peut-être de retard. Et là, on vous dit, ça y est, il est temps, on peut y aller, on peut avancer là-dessus. Ça vous amène à la chance quand même, hein. Donc... bon, c'est pas mal quand même. C'est des coups de poker, c'est des coups de chance motivés et basés par ça, hein. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Ok. On va aller voir avec l'Aliaski, les amis, ce qu'ils nous racontent en plus pour vous. Bah d'accord, j'embarque des cartes en même temps. Hop. Pour nos amis vierges, semaine du 11 au 17 juillet sur la naissance et la sexualité, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Ok, on a la carte de l'été. Sur la sexualité et l'amour pour nos amis vierges. Ah ouais. Ok, très bien. Mes amis vierges, c'est pas rien, hein. C'est une très très belle semaine, vraiment magnifique. Alors, on vous confirme bien que vous êtes en plein dans votre saison, puisque nos amis vierges clôturent l'été, n'est-ce pas? Non, c'est pas vous qui clôturez l'été, excusez-moi, c'est le... Non, si, c'est vous. Oui, puisqu'après la balance ouvre l'automne. Donc vous clôturez l'été, oui. Pourquoi je remets ça en question? Oh, je suis pas réveillée, dis donc, pour dire des choses pareilles. Donc, on vous dit bien que vous êtes en plein dans votre saison ici, que c'est le moment, vous êtes en plein dedans, donc allez-y. Stop, tu commences pas avec le décor. Et donc ça c'est important à savoir. L'autre chose à savoir ici, c'est que il y a, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a... Alors, pour certains, vous avez besoin d'entendre ça. Donc, je vous le dis parce que c'est le message que j'ai. Même si on parle d'un sujet sérieux, peu importe le sujet, même si on est sur du pro, même si on est sur même de l'amour, le fait d'être dans du sérieux, d'être dans de l'important pour vous, n'empêche pas que vous pouvez aborder les choses en kiffant, que vous pouvez aborder les choses avec de la légèreté, entre guillemets, de la spontanéité. Ce n'est pas parce que les sujets sont sérieux qu'il faut absolument être que dans la rigueur, dans le sérieux, dans le compliqué, dans tout est chiant, ou c'est chiant et c'est comme ça. Non, vous pouvez avoir les deux à la fois. D'accord? Vous pouvez avoir quelque chose de rigoureux, dans lequel ça nécessite du sérieux,
et en même temps être dans la légèreté, être dans le kiff et surtout apprécier. Apprécier, on peut apporter des atmosphères chaleureuses, que ce soit agréable et pourtant on fait quelque chose de très pro, vous voyez. Il y a quelque chose à lâcher là-dessus parce que ça c'est comment dire, ça va faire ressortir sinon votre obsession du détail, le perfectionnisme et le doute. Et en fait, ça nourrit sans cesse le doute. Alors que si vous apportez cette légèreté, cette atmosphère chaleureuse et que vous en profitez, parce qu'il y a une idée de profiter de ce que vous vivez là, alors ça va être beaucoup plus léger pour vous. D'accord? Vous ne mettez pas la pression inutilement. Autorisez-vous à kiffer. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qui est vraiment en train de... On vous dit que les racines sont déjà là, c'est-à-dire qu'elles sont déjà bien ancrées dans la terre. Par rapport à votre sujet, vous avez encore peut-être l'impression d'être novice ou d'être dans les débuts, alors qu'on vous dit en fait, pas du tout. Tu as en ressources énormément déjà de choses bien enracinées et bien claires. C'est comme si vous aviez avancé dans votre vie, expérimenté certaines choses, guéri certaines choses et que vous avez toujours l'impression que ça va revenir et que c'est jamais totalement terminé. Alors c'est un fait, oui, mais pas du tout de la même manière. Ici, on vous dit, vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos cycles passés. Vous êtes vraiment une personne ancrée et enracinée. Il y a des choses, c'est votre socle maintenant. Ça ne reviendra pas vous faire défaut du style revenir sur des mauvaises habitudes ou bien, que j'en sais rien moi. Imaginons que vous avez fait de la dépression à un moment donné et que vous avez toujours peur que ça revienne. Alors qu'ici, on vous dit, attention, hein, je ne parle pas pour tout le monde, c'est un exemple, bien entendu. Je ne connais pas vos suivis et vos avancées de santé personnelles, donc voilà. Mais en fonction, c'est pour l'exemple. On vous dit que demain, vous n'allez pas replonger comme ça parce que vous avez fait tout le taf qu'il y avait à faire. Vous voyez, vous avez guéri, vous avez avancé, vous vous êtes pris en charge. Donc aujourd'hui, voilà, vous n'allez pas retomber au même stade qu'au début. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des choses qui sont ancrées, il y a des socles pour vous qui sont bien, c'est votre ressource aujourd'hui et vous pouvez puiser dans votre vitalité. Et cette vitalité-là que vous avez à disposition ici, parce que vous avez une grande vitalité, elle vient de l'amour lié à la sexualité. Ces deux cartes ensemble, c'est une puissance de dingue. C'est-à-dire qu'on est sur le chakra sacré, donc le désir, le feu, la passion, comme je vous l'ai dit, les triples on-off, liés au cœur qui suit, qui est là en mode « mais grave, on adore, et moi j'y mets de l'amour », vous voyez. C'est puissant, hein. Vous avez à disposition des choses puissantes pendant cet été. On vous dit bien que le retard, et c'est pas vraiment un retard, on vous fait prendre conscience que depuis la période de l'automne, ça a été une période qui a été nécessaire pour vous détacher. Maintenant, on vous dit que vous avez une vue d'ensemble ici, que vous êtes en haut de ce sommet de la montagne et que du coup, vous avez posé une conscience différente et surtout, vous avez terminé et validé les détachements que vous aviez besoin de faire pour avancer ici sur cet été et sur cette naissance-là. Donc, vous embêtez plus avec le passé. Aujourd'hui, présent, on vous dit que vous avez fait le taf et que maintenant, il est temps d'avancer. Vous n'avez plus d'attachement inutile. La chance, effectivement, elle est sur le fait qu'il y a quelque chose qui va être rempli dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, par le fait que vous allez avancer et que la chance du coup, vous allez aller créer de l'opportunité par rapport à la chance, parce que vous vous êtes détaché et vous ne nourrissez plus un manque. Donc naturellement, quand on ne nourrit plus un manque, il se remplit. C'est beau, c'est très très beau. Vous êtes libéré d'un manque, c'est pas rien, un ou plusieurs. C'est possible que ce soit un mindset d'abondance aussi. Vous voyez, avec la chance, c'est fort probable. Magnifique, mes amis vierges. On va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Hop, je vais faire ça comme ça, ça. Voilà.
Allez, semaine du 11 au 17 juillet. L'abandon et les angoisses. Ok. Alors, effectivement, le manque, il y a un manque que vous avez. Stop. Il y a un manque que vous avez bien, vous vous êtes bien détaché. Par contre, c'est vrai que ce qui plane ici toujours un peu au-dessus de vous, c'est la blessure de l'abandon. C'est la blessure de l'abandon, mais ce sont des blessures... Non, stop. Comme la blessure de rejet et tout ça, c'est des blessures à mon sens, hein, ça reste ma vérité, jusqu'à ce que je vous dise le contraire si jamais comment dire, je l'expérimente. Mais en attendant, je pense quand même que c'est quelque chose sur lequel ça revient. Pas aussi fort, pas aussi important. Je suis désolée, la bougie elle s'est éteinte, je sais pas pourquoi, puis je sais pas où est mon briquet, donc... pas aussi fort, pas aussi important au fur et à mesure du temps quand même. Mais c'est quand même quelque chose qui, lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a des prises de risques, des responsabilités, quand on est face à d'autres personnes aussi, c'est fort probable qu'elles reviennent de temps à autre toquer à votre porte et qu'elles vous créent quelques angoisses. Ici, pour moi, je ne ressens pas forcément l'abandon des personnes ou des situations. J'ai plus le sentiment ici que c'est une peur d'être abandonné par l'univers ou par la vie. Et ça vous crée des angoisses. Parce que très certainement qu'il y a une projection que vous devez faire ici, un lâcher-prise que vous devez faire. Et c'est ce que je ressens d'ailleurs. Mais ça vous crée de l'angoisse parce que vous vous dites, mais si ça ne se passe pas comme prévu? Oui, et si ça se passe 3 fois mieux que prévu? Un autre chemin que vous n'avez pas imaginé, encore mieux. Il y a quelque chose par rapport au fait, la foi, la peur d'être abandonné par la vie, d'avoir une nouvelle expérience à vivre dans cette situation et encore de devoir traverser des choses difficiles, etc. C'est vrai que quand on prend conscience de notre chemin et qu'on comprend que chaque expérience est juste, etc. et qu'on en a vécu quelques-unes pas forcément très mûres, c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, on se demande si on a encore envie d'avancer un peu parce qu'on se dit, mais si à travers ça, j'ai encore un truc à apprendre et que ça se passe, que la leçon à apprendre, c'est ça, à travers cette expérience-là, je ne sais pas si j'ai envie d'aller vivre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on devient de plus en plus conscient, c'est vrai que par moments, après, il y a d'autres choses, de la spiritualité qui fait que, on se dit, il y a d'autres choses auxquelles on a envie d'aller vers, vous voyez, et que ça change et que c'est différent. Mais ça n'empêche, il y a un moment, quand on a la blessure de l'abandon, c'est vrai que voilà, on a un peu peur de ça, quoi, et ça crée quand même des sueurs froides et des angoisses par moment. Il faut en prendre conscience sur cette semaine, mes amis. Peut-être que ce serait intéressant pour vous de vous faire accompagner différemment aujourd'hui dans ce tournant de cycle. Ce qui veut dire peut-être que, par exemple, là, vous pourriez avoir... ce serait intéressant pour vous de vous faire peut-être accompagner en termes de coaching ici, de coaching peut-être mental ou choses comme ça pour vous accompagner à dépasser cette peur. Dépasser parce que je pense que vous êtes en train de vivre tout ce que je suis en train de dire et en même temps en fond, en sous-jacent, il y a ça. Et il vous faudrait peut-être juste un petit coup de pouce. Et le petit coup de pouce, il peut venir d'une méthode éventuellement que vous trouvez, je ne sais pas moi, sur le net, peu importe. C'est pas forcément obligatoirement payant. Ou trouver quelqu'un qui, avec 2-3 discussions, 2-3 cycles peut-être peuvent vous aider. Mais ici, je vous parle bien d'accompagnement un peu personnalisé, hein. Quelque chose qui vous fasse pallier ça, pas une thérapie où on part pendant je ne sais combien de temps. Je pense que ça peut être un petit coup de boost. Parce que là, c'est une habitude limite que votre cerveau ou votre mental met en place. Parce que l'ego, il a toujours cette peur, vous voyez, c'est ancré. Ça peut peut-être vous aider à... Après, vous verrez ce qui vous appelle. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ok, on va voir le pro, les amis. Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 juillet pour nos amis vierges. Ok. Ouais. Bon, mes amis vierges, si ça vous parle au niveau professionnel ici, hein, on vous dit que l'abondance arrive bientôt. Donc, si vous avez une peur de manquer ou bien d'avoir peur de cet abandon, là, de ce que je parlais tout à l'heure, si ça vous parle là-dessus, les amis,
On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. On vous dit bien que l'abondance est au bout du chemin. Par contre, il y a quelque chose à vous séparer sur le chemin. Il y a une séparation à envisager. On peut avoir plusieurs choses. Et moi, je pense que c'est celle-ci. Maintenant, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Si la séparation que vous voyez inévitable, quand je vous ai dit ça, c'est le fait peut-être de vous séparer de votre environnement de travail avec une personne, une manière de faire, etc. Bon, eh ben, vous savez un petit peu, il va falloir aller creuser de ce côté-là. Est-ce que c'est la solution ou pas? En tous les cas, c'est quelque chose à envisager. C'est pas forcément tout de suite à faire, mais à envisager. Ok, vous saurez comment faire. Il y a aussi une autre chose, les amis. La manière dont il faut envisager une séparation, c'est votre vision. Couplé, emprunt de ces angoisses et de cet abandon. Parce que ça vient réveiller l'énergie de manque sur lequel vous vous êtes détaché depuis l'automne. Mais même si vous avez beau faire du mieux que vous pouvez, et c'est ce que je ressens ici, vous faites du mieux que vous pouvez, vous faites peut-être de la loi d'attraction, peut-être que vous... Voilà, il y a un fond ici. Deux choses. La première que l'on me dit, c'est faire. Faire. C'est-à-dire ne pas être trop dans le côté continuer à travailler, pas à travailler ses pensées, mais à faire un travail sur soi, mais plus à agir, à faire petit pas après petit pas. La deuxième chose, c'est de continuer, et pour moi, ou peut-être pour certains, de faire tout court. C'est de prêter attention à la visualisation de vos pensées. Visualisez vos pensées pour créer votre réalité. Et je pense qu'il y a une séparation à faire avec ça entre ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous ne faites pas du tout et ce vers quoi vous désirez aller. Parce que je pense que vous vous êtes rendu compte ces derniers temps que votre pensée peut avoir un pouvoir énorme de réalisation. Et parfois même vous demandez, vous avez tout de suite. Il y a une solution qui est trouvée pour vous. Donc pensez bien à ça et nourrissez-la toujours. Et je vous ai dit, c'est votre saison ici pendant l'été. Vous avez de la puissance ici à disposition. N'oubliez pas que même si on est dans le sérieux, même si on est dans le pro, même si tout ça, on peut être dans le kiff aussi. Parce que le chemin est un kiff, autant que le résultat. Ok? Eh ben, c'est un sacré message, hein, mes amis vierges, mais c'est une très belle semaine, hein, franchement, au top. Hein. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis vierges. Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Hop, elle a... Oh, il y a des sorties de prévues. Après, je prends. Hop là, pour nos amis vierges, semaine du 11 au 17 juillet. On adore, on adore. Bon, déjà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance quant à ce que vous faites de manière générale dans votre vie ici. Bon, j'ai quand même l'amour, la sexualité, la saison de l'été, qui bat son plein, on est en plein dedans. Bon, qui bat son plein, c'est plus début août, fin juillet, début août, mais on est quand même bien dedans, là, hein, du 11 au 17 juillet quand même. On vous dit ici que j'ai quand même 2 fois la chance qui est ressortie, ok? On vous dit ici qu'il y a la clé de votre destin est dans cette semaine, ok? Vous pouvez vraiment faire confiance à votre bonne étoile ici sur cette semaine. Parce que clairement, il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est pas rien. Hein. On vous dit que c'est un grand oui. Un grand oui dans ce que vous faites au niveau amoureux sur cette semaine. On vous dit faites confiance. Si le message général vous a parlé au niveau sentimental, on vous dit d'avoir confiance en vous, en cet appel du cœur, en ce désir, en cette passion. Que vous soyez en dynamique de couple ou avec une personne dans le cœur ou célibataire, peu importe ici. Il y a quelque chose qui vous appelle. C'est très certainement, et c'est là-dessus qu'on insiste aussi, de la légèreté.
Profitez, kiffez le moment, les amis. Laissez-vous aller. Je sais que c'est pas évident parfois, mais lâchez prise. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, ascendant balance. Lâchez prise, faites confiance. Soyez dans le chemin, le destin, votre bonne étoile et appréciez ces belles choses ici. Parce que là, clairement, il y a autant le désir qui est activé que l'amour. Et c'est en effet miroir. C'est en effet, on vous dit, c'est le jackpot, c'est la chance. Vous attirez ça. Donc avec votre autre, c'est la même chose. Apportez de la légèreté, apportez du divertissement, acceptez des invitations. Sortez sur cette semaine, sortez. Si on vous propose des invitations, si on vous propose des choses, dites oui. Faites confiance à votre part masculine, faites confiance à vos actions, que vous soyez un homme ou une femme. Faites confiance quant aux élans que vous avez envie des choses à faire, parce qu'on vous dit que c'est un grand oui. C'est magnifique, hein, le message sentimental, c'est go, 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 go. Go, on y va. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, vous regardez les choses différemment. Aujourd'hui, vous avez un regard beaucoup plus panoramique. C'est magnifique. On a quand même le masculin, hein, l'homme qui ressort. Hein. C'est beau. Voilà le message, mes amis vierges, pour vous pour cette semaine. On va aller voir le petit conseil du super attracteur pour cette semaine. Hop. Alors, semaine du 11 au 17 juillet pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, ah, c'était celle-ci. Hop. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Ah bah complètement, complètement. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis vierges. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture sur cette semaine. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.